Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une Stratocaster mexicaine de 1991, c'est-à-dire un des tout premiers modèles qui a été produit dans l'usine Fender au Mexique. Alors on dit même que sur les premiers modèles, les pièces étaient américaines. Ça, je ne peux pas vous l'affirmer. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est que le manche en érable 21 cases n'a rien à envier à un manche Fender standard américain. On a un vibrato vintage avec des petites vis qui parfois font un petit peu mal à la paume de la main. Et puis un sélecteur 5 positions, deux boutons de volume, un bouton de volume et deux boutons de tonalité. Tout ce qu'il y a de plus normal. Alors comme d'habitude, on va tester la guitare sur les 5 positions de micro en son clair et en son saturé. On va bien sûr commencer par le micro grave, là sur un Ré majeur 7. Position intermédiaire, micro central, position intermédiaire, micro aigu, le sélecteur qui crache un peu. On revient en position micro grave. Position intermédiaire. Position micro centrale. Position intermédiaire. Position aiguë. Bon, maintenant on va tester la guitare sur un petit blues. Alors d'abord je vais le faire sur chaque position de micro en son clair et après en son saturé. Position intermédiaire. Position centrale.
Position aiguë. Position intermédiaire. Position centrale. Position intermédiaire. Overdrive. Position intermédiaire. Position centrale. Position intermédiaire. Position aiguë. Position centrale. Position grave. Position intermédiaire. Position centrale. Voilà, on a testé la guitare sans Rambling on My Mal de Robert Johnson. Alors, on va se remettre en son clair. Ça, c'est une position qu'on peut utiliser pour le funk. Par contre, cette position intermédiaire, je la trouve assez décevante. Et là, c'est la position aiguë. Bon, ça reste une guitare de bonne facture. La seule chose que je vous conseillerais de changer si vous avez l'occasion d'acheter une guitare, une Strat mexicaine du début des années 90, parce que je suis pas sûr qu'après 2000 on ait la même qualité au niveau de la lutherie. Moi, je changerais les micros. Je mettrais un set soit Sam Duncan Antiquity, soit des 57-62 Custom Shop, soit des Texas Special ou des Vanzant. Enfin bon, je changerais les micros. Sinon, au niveau de la lutherie, ça reste très correct. La guitare est facile à jouer, les frettes font pas mal aux doigts. Moi, j'avais une mexicaine des années 2000, les frettes faisaient mal aux doigts. Celles-là, elles font pas mal aux doigts. Et voilà, après, bien sûr, ça dépend à quel prix vous la touchez. Mais ça reste une bonne guitare et puis qui a bien vieilli. Bon, il y a juste le
les micros que je changerai, mais c'est plus facile de changer des micros que tout le corps ou tout le manche. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain essai sur une prochaine guitare. À bientôt.